Ah oui, tu es mon rêve. Aujourd'hui, je souhaite vivre près de toi. Prendre soin de tes désirs et tes fantasmes. Et que tu m'envoies quelqu'un comme toi. Et mon rêve se réaliser. Oh, comme je t'aime. Je veux être à tes côtés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, tu es mon rêve. Mon chéri, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi. Sois heureux, tu es mon rêve. De toute façon, tu le sais, suis la meilleure. D'ailleurs, tu me l'as confirmé. Quand tu n'es pas là, je me contente de ton parfum. Mon cœur t'appartient, je t'aime si fort. Chaque fois que je te vois, j'ai des palpitations. En ta compagnie, je me sens heureuse, apaisée, légère, comme une feuille de papier. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi. Que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Tu es mon rêve. Mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou, en réalité, c'est toi ce que je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi. Que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Mon amour pour toi est immense, que rien ne peut le contenir en dehors de ton cœur. Tu es à moi, je fais ma joie. Je reste celle que tu as connue, douce, pleine d'amour, les yeux révoltés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, tu es mon rêve. Mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou, en réalité, c'est toi ce que je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Nathalie d'âge de Monaco, l'impératrice, celle qui est toujours auprès des démunis. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. Mon président Peggy Penney de Washington DC, le rassembleur. Merci pour tout ce que tu fais pour le Ocam. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. La star internationale de la musique, Cathy la baleine blanche, la reine des Oscars UK, Washington le monument. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. What? Bisous tout le monde. Bangabo. C'est vrai que j'ai la puissance. C'est vrai que je suis puissant, c'est vrai. C'est vrai. Dans tous les niveaux, je suis fort. Ou pas? C'est pas vrai? À tous les niveaux. L'homme est talentueux. Il faut accepter. Non, il faut avouer que l'homme est talentueux. Quand tu as le talent, non, tu n'as pas un problème. Voilà. Et c'est parce que nous, on ne va pas rester à la maison. Pour dire que non, on va impressionner les gens. Si je dis que je vais faire les vidéos pour frimer là, il n'y a personne qui doit me parler fort sur la toile. Oui. Eric, si moi là, je me décide que je vais impressionner les gens au Cameroun, c'est pourquoi moi je parle fort.
On voit des gens qui sont là, à peine ils peuvent lever le pied. Ce sont eux qui parlent. À peine ils n'ont pas le travail, ce sont eux qui parlent. À peine ils ont 25 ans de location, ce sont eux qui parlent. À peine ils ont un enfant, ce sont eux qui parlent. Hein? C'est-à-dire incapables dans tout. Ce sont eux qui parlent. Et vous dites que moi je ne parle pas. Mon pays là, dans mon pays, mon ami, personne n'a le droit de parler que moi dans ce pays. Tu as le droit, j'ai le droit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et sur quoi j'ai dit, je ne laisse pas que quelqu'un monte sur moi, sur ma tête là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La jeunesse camerounaise est piégée, nous sommes piégés. Ah oui, oui. La jeunesse camerounaise est piégée. Voilà, nous sommes piégés parce qu'on passe le temps à regarder les autres. Ceux-là en réalité qui n'apportent même rien en fait. Les immatures. Voilà, et c'est bien, et c'est bien ficelé, bien aménagé. Et on leur donne les paroles. Matin, midi, soir, on est sur les pages. On les écoute. Ils font la comédie. Ils passent les petits messages. On considère le message là. On dit voilà les vraies personnes. Mais les gens comme les Mbanga Diaspora, qui ont presque tout, qui peuvent parler, les gens écoutent. Et c'est aussi de quelque part votre responsabilité. Mais oui, parce que Mbanga Diaspora juste dit que bon, je ne me tais pas. Je ne me tais pas face aux injustices. Je ne me tais pas face aux imposteurs. Il y a les ingénieurs qui m'appellent depuis l'Allemagne, depuis la France, depuis l'Italie, depuis les États-Unis, depuis Dubaï, depuis Singapour, depuis Indonésie, depuis le Japon. Mbanga Diaspora, on aime ce que tu fais. Vraiment, pourquoi toi tu ne parles pas? Tu es chauffeur camion au Japon. Tu es chauffeur Caterpillar au Japon. Pourquoi tu ne parles pas? Voilà ce que tu dois montrer que tu fais au Japon. Tu es chauffeur Caterpillar. Quelqu'un touche 8 000 $ par mois. Mais tu laisses les imbéciles venir sur la toile parler. Et demain, quand ils prennent les devants, non, Mbanga Diaspora ne peut pas faire tout seul. Même l'argent que tu me donnes ne peut pas changer tout. Je suis seul contre plusieurs personnes. Voilà pourquoi c'est dur que ça passe. Voilà pourquoi c'est dur. Nous devons être nombreux. Et j'interpelle la jeunesse là. Les ingénieurs, venez. Attendez, c'est parce que Mbanga Diaspora est courageux. Toi, tu parles bien français. Tu parles bien anglais. Tu as un métier décent. Tu as un doctorat. Tu as un doctorat. Tu peux parler ce que tu as appris. Tu es ingénieur, 10 ans d'expérience. Tu es même en service. Mais je te vois sur le mur de certaines personnes. C'est toi qui es sur le mur de certaines personnes. Tu pavanes là-bas. Au lieu d'implémenter ce que tu as appris sur la toile. Non, tu veux absolument que non. Non, chaque chose a un commencement. Chaque chose que tu fais dans la vie a un début. À l'époque, quand nous on parlait là, à l'époque, c'est comme tu parlais seulement avec ta femme et ton enfant. Il y avait 2 personnes qui nous écoutaient. Tout le monde a un départ. Mais on dit dans la vie, l'appétit vient en mangeant. Les Camerounais vont beau se plaindre là. Mais, quelque part aussi, nous on veut se libérer. Et tant qu'on se ferme la bouche là, aujourd'hui, il n'y a aucune arme fatale que la parole. Vous ne comprenez pas ça? C'est vous qui partez à l'église, mais vous ne comprenez rien. Vous partez à la mosquée, vous ne comprenez rien. Vous partez dans les temples, vous ne comprenez rien. Mais quand Mbanga Diaspora tire sur vos histoires là, non, Mbanga Diaspora ne parle pas mal de Jésus. Il n'est rien pour moi. Je n'ai rien de commun avec lui. Je ne le connais pas. Voilà. Mon grand-père, c'est lui. Mon arrière-grand-père, mon descendant, ma descendance, c'est lui. C'est ça ma vie. Mon grand-père là, sa photo, j'ai bien cadré. C'est lui là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Vous êtes là, vous laissez la parole aux autres. Vous laissez la parole aux autres. Et quand ils deviennent populaires, moins d'erreurs, ils passent une parole, ça t'énerve. Ça t'énerve. Alors que hier, tu l'as sponsorisé. Tu as partagé ses directs. Moi, allez sur mon mur, vous ne verrez jamais certaines vidéos de certaines personnes. Parce que je connais qui ne sont pas des gens cohérents. Ils ne sont pas des personnes de bonne moralité. Parce qu'à toute heure, là, ils n'ont pas de conviction. Il suffit qu'on arrête quelqu'un. On met à terre, on fouette. Il change sa manière de parler. C'est l'homme le plus dangereux quand tu marches avec le genre de personne là. Quand tu marches avec quelqu'un que vous avez un combat en commun. Et lui, on l'envoie en prison. En prison, il change. Il n'y a rien de plus dangereux que tu marches avec quelqu'un qui n'a pas de conviction. Qui à toute heure, on l'arrête, on le fouette. Ou à toute heure, on le poignarde. Il change sa manière de parler. Il y a des gens que même si tu mets l'aiguille, même si moi là, prends-moi. Mets-moi le couteau ici, là, le taille gazon, là. Que bon, Mbanga Diaspora chante ta manière de parler. Je ne change pas.
Je ne change pas ma manière de parler à cause de toi. Non, non, non. Puisque en changeant ta manière de parler, tu diminues la troupe. Tu diminues la troupe. Parce que les gars ont la hargne. Ils veulent travailler. Ils veulent avancer. Mais quand tu changes ta manière de parler, subitement, il y a les gens qui désistent. Il y a les gens qui désistent. Vous êtes là, vous avez peur. Et puis quoi? Non, je vais venir au Cameroun, j'ai peur. Qui t'a dit? Voilà les Numbisi là. Les docteurs Numbisi, chaque jour qui parlent. Alors que c'est un médecin. Hein. Mais il est dans tout. A fait terrain, a fait monnaie, ils sont dedans. Vous êtes nombreux comme ça là. Les gars sont talentueux. Je parle ce direct ce matin parce que il y a beaucoup qui m'appellent là. Hein, il y a beaucoup qui m'appellent. Et quand je vois les gens qui m'appellent, je les vois aussi sur les pages des influenceuses Brakata qui ne disent rien en longueur de journée. Il y a les influenceuses que sans insulter quelqu'un, ils ne sont rien. Puisque les gens aiment écouter quand tu parles de la vie privée des autres. Mais incapables de supporter même une minute si on les critique. Donc les gens aiment ça. Si Mbanga Diaspora dit maintenant que il va commencer à insulter les gens là, vous serez nombreux là, vous allez partager. Mais quand on est là pour édifier le peuple, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et c'est ce que vous aimez. Et nous sommes mal partis. Parce que si tu as compris le jeu, mais pourquoi tu ne parles pas? Il y a des gens qui m'appellent non Mbanga Diaspora, mais le gars m'éveille. Plus que même moi-même. Mais tu sens que voilà quelqu'un qui peut apporter quelque chose à son pays. Mais il ne dit rien. Il dit que non, moi j'ai ma peur. Mon frère, si tu as peur, non, ça ne sert à rien d'écouter. Parce que vous êtes nombreux là dans l'ombre, vous connaissez même plus que ceux qui parlent. Mais le plus grave, c'est celui-là qui connaît et qui ne dit rien. Tu es un chaudronnier. Aujourd'hui, tu es à Singapour. Demain, tu es en France. Après, demain, tu es aux États-Unis. Mais c'est toi qui ne parles pas de ton boulot. C'est toi qui n'éveilles pas ton peuple. Mais quelque part, tu es comme ceux qui nous dirigent. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas parler. Tu dis que tu as peur d'éveiller les gens parce que je peux venir au Cameroun, me dérange. Donc, attendez, mais si tu as peur, mais pourquoi tu pars en mer travailler? Pourquoi tu pars entrer sous la mer pour aller souder des bateaux à l'intérieur? Hein? Il y a quoi de plus risquant quand tu fais un métier pareil? Que chaque jour tu es sous les océans. Il y a quel métier plus dangereux comme un charpentier? Tu es charpentier en Italie. Tu fais les charpentes sur R plus 20, R plus 10, R plus 40. Tu es sur tous les toits du monde entier. Au lieu de valoriser ton métier, pour dire à tes frères au Cameroun que non, le travail paye. Vous voulez quoi? Vous connaissez un Mbanga Diaspora qui va se lever tous les matins, commencer à monter le jus de canne. Voici. Non, nous devons être nombreux. Tu es de ton côté, nous sommes ensemble, tu es là-bas, tu es ici, là. C'est comme ça qu'on va booster la jeunesse. Et quand le peuple n'aura plus faim, ces gens vont partir. C'est pourquoi ils affament le peuple. Ils donnent la parole aux immatures. Aux immatures. Regardez un gars comme ça là. Voilà un monsieur comme... je n'aime pas appeler le nom parce que depuis un certain temps, il y a des gens qui ne m'intéressent pas. Un peu comme le garçon ici là, le comédien ici là. Il sait bien me faire rire. Mais quand tu écoutes ce qui sort parfois de la bouche, tu vas voir... on l'appelle qui là? Cabral Nyamding. C'est Cabral Nyamding. Il parle dans le message. Il passe. Allez brûler sa maison. Regardez. Allez brûler sa maison, non? Regardez donc. Avec les filles que parfois tu prends les positions même, tu les soutiens quand malheur tire sur elles. Hein? Avec les filles ici. On l'appelle qui là? Ben c'est Emilia. Hein? Regardez. Tu connais bien que c'est une place où tu vas chaque temps, on te déballe le tapis rouge. Tu passes dans toutes les chaînes de télévision. Moi, je ne la connaissais pas. La majorité de ces filles-là, je connais Nathalie quoi? Par rapport au problème avec le numéro 9. Mais l'autre là, je ne la connais pas. Je l'ai connue parce qu'on parle trop d'elle en Côte d'Ivoire. À cause de Didier Arafat. Mais voilà les immatures. Cabral, je te vois chaque jour, je te balade là à pied comme le drapeau du Cameroun, qu'on manque le respect partout là. Tu te balades partout ici là. Tu marches à pied, tu es derrière les motos avec les... Ouais, c'est qui on appelle qui là? Ouais, c'est Awolo Minga là. Tu vois celles que tu vois dans les réseaux sociaux, à la télévision. C'est-à-dire aucune attirance. C'est-à-dire ils n'attirent pas. Pourquoi? Dans les réseaux sociaux, ils se passent pour des personnes qui vivent bien. Mais aussi le terrain, on voit des gens qui souffrent derrière la moto chaque jour. Même moi-même qui vends la canne à sucre ambulant, je ne suis pas vulgaire comme eux. Mais ce sont eux qui se lèvent pour insulter les gens d'un pays où
Là-bas, même le dernier comédien web est véhiculé. Il a un bon appartement. Il a une carrière. L'État lui donne la parole. Vous êtes ici au Cameroun, peut-être pour passer moi la chaîne de télévision, il faut qu'on vous donne le derrière. Mais oui, il y a les chaînes ici là que pour que tu passes par derrière, on te fait le chantage. Pour atteindre un certain niveau, on te fait le chantage, on dit donne ton derrière. On a vu la femme d'Achale. Achale est un meilleur artiste. Hein? Un meilleur artiste. Achale là. Un bon chanteur. Il nous a quittés comme ça là. Mais regardez, vous vous levez. Vous ne pouvez rien faire sans insulter. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Voilà notre soeur aussi, qui part chaque jour en Côte d'Ivoire. Dans la vie, quand tu sais que tu es derrière quelqu'un de public, tu as le droit de réserve. Tu as le droit. Et il y a les pays où moi je commence à attaquer là, je ne pars plus là-bas à grand jamais. Et je dis bien que vous êtes les immatures, pourquoi? Vous faites des choses que demain. Je vous ai les immatures, pourquoi? Parce que quand vous partez dans vos pays là, vous prenez les visas. Vous n'êtes pas comme nous qui avons fait l'aventure. Nous qui avons fait l'aventure. Et il y a des choses qui se passent dans le noir dans certains pays que vous ne connaissez pas. Et il y a les enfants de la rue là, les Ivoiriens de la rue là. Et il y a même les leaders de mauvaises intentions. Les mauvais leaders. Un gars est capable de payer les Ivoiriens qui allaient assassiner même deux Camerounais pour rien. Et c'est à cause de vous. Vous jouez mal, vous blaguez mal. On ne peut pas. Quand les Ivoiriens blaguent, tu vois. Les blagues, non. Ils sont éloquents dans leurs blagues. Et quand vous parlez là, non, les Camerounais sont courageux. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Quel courage. Vous êtes courageux la jeunesse. Peut-être le camp du maquis. Nos pères étaient courageux. Est-ce que nous, on est courageux? On n'a que courage. Dans quelle base vous dites que vous êtes courageux? Le Camerounais est courageux plus que les Ivoiriens. Les gars qui se décident, qui disent que toi, tu pars, tu pars. Ici là, le pauvre là, le pauvre ici là, il meurt pauvre. En Côte d'Ivoire là-bas. C'est les gars qui s'imposent. Un gars s'impose. Quand il veut s'adresser que son président, il s'adresse. Il ne bouge pas. Il ne change pas sa manière de faire. Même l'air politique est différent. Même la politique chez eux est différente. Donc il n'y a même pas match. Il ne faut même pas nous comparer avec eux. Que non, nanani, nanana. On voit notre soeur aussi, Manibela. Ma soeur, on te connaît en tant qu'artiste. Sors dans ça. On te connaît en tant qu'artiste, Manibela. Sors dans ça. Sors dans ça. Sors dans ça. À force d'être trop dans les réseaux sociaux là, tu t'amuses, tu déconnes. Hein? Tu déconnes. Et ce qui m'énerve, c'est que vos prises de position risquent de faire payer le prix aux innocents qui sont là-bas pour rien. Parce que partout dans ce monde, il y a les immatures. C'est-à-dire qui ne vont pas considérer vos blagues là comme les blagues. Vos publications comme les blagues. Ils vont considérer ça comme sérieux. Et facilement, on risque de lyncher les Camerounais pour rien. Face à quelqu'un qui a perdu une victoire, on se calme, on ne parle pas fort. Parce que quoi? Ton souhait a été exaucé, ton vœu a été exaucé. Vous avez prié qu'on les élimine, on les a éliminés. Pourquoi de les tirer partout dans les stades? Pourquoi? Pourquoi? L'application servait à quoi? Notre sœur Coco Emilia, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre jour, tu étais dans le pays, non? On t'a accueilli, non? Est-ce que c'est vous là qui n'acceptez pas certains comportements au Cameroun? Mais les Ivoiriens acceptent tout. Viens, tu fais ta folie, oh. Tu farotes, tu fais ce que tu veux. Même au Cameroun, tu ne peux pas sortir un jar d'argent pour montrer. On va te dire que, monsieur, d'abord, entre nous, on va se monter le cotage. Entre nous, on va se monter au cotage. Mais en Côte d'Ivoire, vous partez, vous roulez à telle voiture, on vous fait les choses, on ne vous pose aucune question. Mais attendez, mais il n'y a rien de plus hospitalier que ça. Il n'y a rien de plus hospitalier que ça. Quand vous partez, on vous débat les chaînes de télévision. Mais avant de prendre cette position parfois, mais c'est vous, on connaît que vous êtes égoïste. Parce que quand vous criez là, vous dites, pourquoi tu as attaqué ma canne? Pourquoi tu as attaqué mon président de la CAF? Pourquoi tu as attaqué mon président de la République? Tout ça, c'est la talakou. Mais après la talakou, alors, comme vous êtes condamné à voyager constamment, et vous ne pouvez pas vous en passer de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire la vérité. Ils sont accueillants que nous. Mais oui, c'est vous qui ne connaissez pas. Il y a les gens qui arrivent ici au Cameroun, là, on les rapatrie. Il y a les gens qui arrivent au Cameroun là, avec la double nationalité. On les rapatrie. Alors que l'Ivoirien sort n'importe où, mais le laisser passer. On dit que viens, assois-toi là. Au Cameroun, tu vois un gars arriver avec son passeport. On sait qu'il est français. Avec même son passeport camerounais à côté. On le rapatrie, on dit va prendre le visa. Dans notre propre pays. Donc quand nous ne comprenons pas ça,
Elle dit que la jeunesse est partie. Et la malchance, c'est que on vous suit. Les gens vous suivent. Mais les gens vous suivent parce que les gens, les femmes avocates, les femmes gynécologues ne prennent pas la parole. J'étais dans un bureau d'un notaire récemment. J'écoute le monsieur en train d'écouter Valérie Amougou. J'ai Wanda. Et que donc, là où elle est en train de parler, c'est français là. Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais voir, ce qui est étonnant, c'est que voir une certaine personne d'une certaine catégorie de la vie, écouter certaines personnes dans leur bureau, mais il faut se poser la question. Mais oui, l'éducation a foutu le camp. Parce que ce que tu écoutes en longueur de journée, mais ça reflète ce que tu es. On se pose la question, mais est-ce que c'est même toi-même qui as passé le concours d'être notaire là? Comment tu as même fait pour passer ça? On sait que chacun a ses vices, chacun a ses goûts. Mais à un certain moment de la vie là, on le fait en cachette. Mais pas que tu es dans un bureau, tu écoutes quelqu'un qui a mis son téléphone sur Bluetooth, sur un baffle. Donc tu es dans le bureau, c'est ça que tu écoutes. Et voilà le Cameroun. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Le Camerounais, la jeunesse camerounaise, j'ai peur, mon frère. Toi qui parles là, mon frère, je vais sauver ma jeunesse. Je ne la laisserai pas. Je ne dois pas la laisser. Je ne la laisserai jamais. Je ne peux pas laisser la jeunesse aller. Non, non, je ne peux pas. Moi, tant que je suis vivant, non, la jeunesse, là, vous allez que m'écouter. Vous allez que m'écouter. Quand on vous dit que méfiez-vous, méfie-toi d'un chicha qui t'appelle à sa table. Méfie-toi d'un chicha qui t'appelle à sa table. Voilà les gens qui mangent souvent seuls. Ils mangent toujours seuls. Ils mangent entre eux. Mais un matin, ils vous invitent. Non, allez remplir les stades. Non, même sans test de corona. Non, avec test corona. On met les bus à votre disposition. On vous donne les tickets. Accès gratuit au stade. Voilà les morts. Ils ont perdu qui? Personne. Voilà même un magistrat. Peut-être lui, il est même dans une situation. L'enfant là, 3e. Enfant de terminale. Mort. À cause d'une jaw. Hein? D'une jaw. L'artiste a chanté, paix à ton âme. Artiste, paix à ton âme. Hein, comment il s'appelait là? L'artiste qui a chanté un Joe là, c'est qui là? Les gars, Roméo. Qui a chanté la Fiche? Hommage à Fiche. Hommage à Fiche. Le Joe Puge. Joe, il est fan. Joe du Porsche. Vous comprenez pas un Joe? Vous allez comprendre ça quand? Quand quelqu'un est chiche, il ne vous appelle pas. Quand on fait le concours de l'ENAM, quand il ne vous appelle pas, quand on fait le concours de la police, le commissaire de police, il tue les gens, on ne vous appelle pas en masse. Quand on vous appelle en masse, pose-toi la question, même dans la vie réelle, la jeunesse. Écoutez-moi. Écoutez ce que je vous dis là, c'est comme ça. Quand quelqu'un habite, même dans la famille, si tu as un oncle, regardez même dans les familles, on voit des gens perdre leur vie. Avant d'être beaux ailleurs, avant que tu ne parles, personne ne te connaissait. Le jour que tu prends le désert, personne ne te connaît. Tu arrives en Algérie, tu souffres. En Libye, tu souffres. Ta pauvre mère pas t'endetter dans les réunions. Ils s'endettent. Mais tu pars en bain, tu tapes tes 5 ans, ta mère souffre. Elle souffre. Elle stresse. Un matin, tu apparais. Mais tu laisses ta mère. Parce que tu dis que votre maison est mauvaise. Tu pars dormir chez l'oncle qui ne connaît même pas ton nom. Quel complexe. Tu portes la malédiction. Il n'a jamais rien partagé avec toi. Tu ne le détestes pas. Mais tu n'as pas le droit d'aller lui donner l'honneur pour dormir chez lui. Tu n'as pas fait ça pourquoi? Où est là où tu dormais avant de partir? Moi, avant de partir, j'avais ma chambre en Banga là-bas. Chez mon grand-père, là où ma mère habite. Le jour que je suis rentré, c'est là où j'habitais toujours. Jusqu'à ce que j'ai conçu ma maison, ma première maison. Je ne peux pas donner l'honneur à ceux-là qui m'ignoraient hier. Non. Tu m'ignores, je t'ignore. On reste kiff-kiff. Ce n'est pas la guerre, non. Je te remets juste le retour d'ascenseur. Je n'ai pas besoin de te donner l'honneur alors que tu m'as jamais donné l'honneur hier. Hein? Voilà des gens, ça a bien commencé. Ils organisent quelque chose. Ce sont eux qui portent tout. Ça les appartient. C'est les cannes, c'est tout. Et ils ont même choisi des personnes qui doivent manger, mettre devant la chose. On les encense. Et ils vous ignorent. Le jour que c'est grave, pour vouloir laver leur image, ils vous interpellent, vous la jeunesse. Vous partez. Combien? Qui est mort là-bas? C'est les jeunes. Voilà un innocent à l'hôpital, un enfant qu'on a retrouvé. Parce que l'enfant est innocent. L'enfant, c'est un innocent. Il n'a pas demandé à partir au stade. Mais toi, tu es là conscient. Quand on dit que 16 ans, 17 ans, mon père est mort, j'avais 16 ans. Je savais dans mes attentes. On n'a pas besoin d'atteindre 25 ans pour comprendre la vie. Pourquoi je suis désolé pour certaines personnes. Quand ils disent que non, je n'ai que 30 ans, tu es vieux. Tu es.
vieux. Mon père est mort, j'avais 16 ans. Je me retrouvais avec la tenue du lycée de Mbanga au champ. Pour aller cueillir les colas. Pour aller cueillir les avocats pour vendre, pour manger le lendemain. Et arrêtez-moi ça. Donc, à 16 ans, j'ai traduit certains de mes oncles au tribunal. À 16 ans, moi. Oui. Donc, arrêtez ça. On dit que non, je suis encore jeune. Non, les gens mangent seuls, vous partez où? Pourquoi je ne me sens pas concerné? Je ne me sens pas concerné. Ils mangent souvent seuls. S'ils m'appellent, je dois me poser la question. Pose-toi la question, mais pourquoi mon oncle s'il m'invite? Ah, ça veut dire qu'il a une information sur moi. Mon ami, tous ces gens qui font semblant de te connaître là, ils sont au courant de ta vie. Ils sont au courant de ta vie. Parfois, tu es là-bas, tu vas voir le téléphone sonne. On dit que hey, c'est la tante. Elle ne te connaissait pas, elle t'ignorait. Hey, c'est l'oncle. C'est le premier cousin de la famille. Celui-là qui est comme un vieux là, qui n'acceptait pas que les gens viennent en vacances chez eux. C'est lui qui t'appelle. Il t'appelle pour te... il fait quoi avec toi? Oui, accepte l'appel, oui, c'est comment? Oui, sans rancune. Mais ne lui donne jamais cette chance-là. Tu vas trouver malheur là-bas. Bah, tu ne sais pas le pourquoi il vient. Et on les pratique de sorcellerie, de satanisme. On vous a dit que le Satan ne donne rien pour rien. Il donne quelque chose pour embellir son image. Il te donne quelque chose pour prendre les points. Continue. Je suis désolé, continue. Non, c'est mon pays. Tu aimes le pays, le Cameroun plus que qui? Tu aimes le Cameroun plus que qui? Plus que moi? Plus que qui? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Toi qui parles là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Il y a là où quand nous on parle, les gens veulent nous porter comme ça pour marcher. Pour ce qu'on a fait. Pour les communautés qu'on a fait. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Toi, tu as fait quoi? On a même les prix dedans qu'on a reçus. Parce que pour ce qu'on a déjà fait pour le Cameroun. Toi, tu as fait quoi? Pour dire, tu as donné l'eau à qui? Tu as donné le col à qui? Tu as fait quoi? Va sur le mur, parce qu'il y a m'adresse à certaines personnes. Non, tu parles comme ça, tu vas voir. Va sur le mur Mbanga Diaspora, tu vas voir ce que Mbanga Diaspora a fait pour le Cameroun. Va regarder. Même quand tu passes partout là seulement, ça c'est les dernières des choses. Quand tu passes seulement partout là, quand tu vois les contrôles de police, tu vois les bâtons lumineux là, 10 000 bâtons lumineux partagés dans tout le Cameroun. Quand tu vas partout là, c'est moi. Mais dans sans compter maintenant ce que la diaspora de Mbanga ont fait. Donc il m'adresse à certaines personnes là que non, toi tu parles, non, tu n'aimes pas le Cameroun comme moi. Et la majorité sont les gens qui sont même souvent dehors, qui poussent les familles. Non, allez, non, ah bon, vous êtes méchants. Vous êtes méchants, c'est quel pays ça? Donc t'as dit, tous les jeunes doivent mourir. Donc la fin des jeunes au Cameroun, donc être jeune Camerounais, c'est passer à l'abattoir. Et vous parlez quoi là? Donc être un jeune Camerounais là, sa place c'est mourir tôt. Mais dans une vraie république, on souhaite la mort des vieux. Et c'est la logique de la vie. L'homme qui est plus âgé que toi doit mourir avant toi. Mais quel est ce pays? Vous croyez que si tous les jeunes meurent là, on va faire comment? Non, on va accoucher les autres. Hein? Mais il n'y a pas. Certains sont les seuls enfants uniques. Il y a les enfants qui sont uniques à leurs parents. Voilà une cicatrice à vie. Voilà une cicatrice à vie. Donc il faut qu'on arrête ça. Ce genre de pratique là. Arrêtez ça. Continuez à partir manger le njo. Continuez à partir manger le njo. Voilà, et puis les petits menaces à 2 balles là, moi ça ne me prend pas. Petit, je suis au Cameroun. Hein. Là c'est mon pays. Ok? Ça c'est mon pays. Je suis libre de dire ce que je pense, ce que je veux. C'est mon pays. Et tout est fait avec l'argent du contribuable. Et c'est pas moi qui demande qu'on va arrêter les gens bientôt. Là. On va les arrêter tous. Voilà. C'est pas moi qui les demande. C'est pas moi qui dis. C'est pas, c'est mal géré. On donne la parole aux incapables. Les gens qui ne font rien. Bande de... ils sont nombreux là, ils se baladent partout là. Tu dis que c'est même qui ça? Il y a 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, tu es là. On ne se moque pas des piétons. Mais après un moment de la vie, 10 ans de carrière, il faut quand même prouver que tu as avancé. Si tu n'avances pas, ça veut dire que tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Hein? Pas un homme se lève, non, il faut aller brûler la maison. Des mauvaises blagues. Les mauvaises blagues. Vous êtes les immatures. C'est comme ça que vous allez faire lyncher les gens là-bas, les gens tranquilles qui vivent tranquillement en Côte d'Ivoire. C'est à Côte d'Ivoire, c'est comme ça que vous faites. Quelle est même cette malchance? Quelle est cette malchance avec vous les Camerounais? Quand vous avez une petite popularité, une petite notoriété, ça vous permet de gesticuler sur la toile. De gesticuler. Là où on vous attend, on ne vous voit pas. Là où on vous attend là, vous n'avez pas le courage. Vous êtes courageux.
Vous êtes courageux. Tous les chefs d'État en Côte d'Ivoire savent. En Afrique de l'Ouest, là, hein, on connaît le tempérament de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Afrique centrale, c'est la jeunesse. Donc, à part s'asseoir derrière les écrans comme ça, là, vous pouvez poser quel acte? Vous pouvez poser quel acte? À part s'asseoir là devant les chaînes de télévision ou bien derrière les caméras, dire que les Camerounais sont courageux. Vous êtes courageux avec quoi? Ivoiriens? Si les Ivoiriens disent que demain la Ouattara part, il part. Ça ne joue pas chez eux. Ça ne joue pas, ça ne blague pas. L'exemple a montré. C'est les mêmes peuples. Tous ces gens-là, Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, c'est les mêmes gens. On a juste une forme de ressemblance, juste. Mais en réalité, on n'a pas le même comportement. Mais oui, ça va, ils sont accueillants. Ils sont accueillants. Ça, c'est un peuple ici, là. C'est un peuple. Ça, eux, ils savent. Ils connaissent. Eux, ils connaissent comment ils savent se venger. Donc, j'ai souvent dit dans la vie qu'au lieu de partir soutenir certaines personnes, il faut les laisser parce qu'ils savent se défendre. Ils savent mieux se défendre que nous. C'est vous qui vous levez matin, midi, soir, vous allez en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous, mon ami, quand tu te moques d'un ami, connais que les relations seront limitées dès aujourd'hui. C'est comme ça. La vie, c'est ça. On ne se moque pas d'un ami. Je suis surpris même. Regardez comment, après on va dire qu'elles sont naïfs. On vous pousse dans le piège. Non, va répondre, parce qu'on veut justifier le salaire. On te répond. Dans ce pays-ci, là, on a vu des gens qui disent qu'ils sont les enfants du président. On les envoie en prison, taper 2 ans. On a vu les gens qui ont soutenu le président. Hein, les visions 4. Le voilà, manque de respect à Mondo Vision. Ça ne vous dit rien. Vous partez salir votre image pour quelque chose qui ne vous concerne même pas. Parce qu'on dit que ça ne vous concerne pas. Ça concerne une seule personne. Pourquoi? Le jour qu'il est là, il n'y a pas de trouble. Le jour qu'il est là, il n'y a pas de trouble. Il y a l'ordre. Le jour qu'il n'est pas là, on laisse le sang aller, on laisse les populations aller mourir. Et je vous mets en garde, vous allez tous porter tout ce qui se passe là sur vos consciences. Même spirituellement, vous allez payer le prix. Je m'adresse à certaines personnes, non, tu es concerné. Tu as 1 million d'abonnés, tu as 50 000 abonnés, tu parles, les gens t'écoutent. Tu es concerné de certaines choses qui peuvent arriver à quelqu'un. Parce que tu peux désorienter les gens. Les gens font comme toi. Donc tu as le droit et devoir de bien te tenir et bien avoir un style de langage. C'est clair. Aujourd'hui, Banga Diaspora, on a eu la chance de voyager. Il y a les langages qu'on ne tient pas. Il y a les langages qu'on ne tient pas. Et surtout quand tu fréquentes cette personne-là. Il y a là où tu pars. Tu as tenu un langage. Tu pars, là-bas on te met le poison, tu meurs. Ah oui, oui, oui. Je dis même que il y a là où tu parles comme ça, là, tu te comportes comme ça, là. Pour eux, pour certains, c'est le game. Pour ta copine, c'est le game. Pour toi-même, c'est le game. Mais pour les petites personnes qui sont à côté, le boy, tout et tout, tu as dénigré le pays. Tu as sali le pays. Pendant ce temps, on voit les compatriotes qui mettent le maillot du... Je n'avais pas vu la vidéo là. Ils mettent le maillot de la Côte d'Ivoire au sol, qui piétine. C'est tout le game. C'est toujours le game. Et vous voyez, vous jouez les mauvais jeux. Et c'est les innocents qui ne sont pas au courant, qui sont dans l'ombre, qui travaillent. Les médecins qui travaillent en Côte d'Ivoire, partout là-bas, ce sont eux qui vont payer les prix. Ce sont eux qui vont payer le prix. Et vous êtes là à distance, et demain matin, vous allez porter vos sacs, vous allez partir là-bas. Regardez, je suis sûr que ça me fait peur. Parce que j'avais le programme d'aller en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Mais ça me fait peur. Ça commence à me faire peur. Mais oui, parce que nous connaissons comment nous les Africains se comportent. Mais oui. Et le Camerounais, lui, connaît seulement blaguer, mais il ne connaît pas gérer le retour. Il faut dire la vérité. Parce qu'eux, ils ne blaguent pas. Voilà, parce que tout, il faut bien dire la vérité. La majorité des choses, vous les imitez. Les mouvements on les appelle quoi là ils ont les gars ici là, on les appelle quoi? Les gars qui sont dans la rue là, on les appelle quoi là? Les Ivoiriens là. Hein? Les microbes, tout ça, ça vient de chez eux. Hein? Les microbes que vous appelez microbes là, c'est quelque chose qui commence à venir au Cameroun. Mais ça existe chez eux depuis. Ça existe chez eux depuis. Ils sont avancés dans certaines choses. Mais oui, ils sont avancés. Les histoires de gros bras, si, à l'époque, dans les années 90, ils avaient là les gros bras dans l'équipe. Mais arrêtons de s'asseoir là, toujours en train de faire les comparaisons, les mauvais jeux. Vous jouez mal. Vous faites les mauvaises comparaisons. Et ça fait peur. Ça fait peur.
Et un homme comme moi qui est averti là, avant d'aller dans un pays, je cherche à savoir si là-bas, on aime les gens de mon pays, on aime les Camerounais. Alors, mais parce que vous avez une petite notoriété, vous gâtez la route des autres. Vous gâtez la route des autres. Et surtout que c'est vous qui aimez aller là-bas, c'est vous qui aimez qu'on vous voie, vous ne faites rien en cachette. Et quand tu ne fais rien en cachette, et que tu te comportes mal, mais tes compatriotes vont peut-être payer le prix, inutilement, alors qu'ils ne sont pas coupables. On connaît les gens qui vivent dans les maisons avec les Ivoiriens, qui risquent de se retrouver dehors. Je prends un exemple comme la sœur qui hébergeait Billy Akere. N'est-ce pas, elle a dit dans l'une de ses vidéos, dans l'une de ses voices, dans l'un de ses voices, qu'à cause de Billy, elle était obligée de mettre les deux autres Camerounais dehors. Donc à cause de vos comportements, mes frères et sœurs, c'est le game. Mais il y a des jeux qu'on ne blague pas avec. Arrêtez ça. Vous jouez mal. Vous jouez mal. Hein? Tout le monde est devenu, même les artistes manipulés qui chantent bien. Hein? Tout ça, tout le monde est devenu blogueuse. Les gens qu'on connaît dans la musique, chacun maintenant que dans les réseaux sociaux, c'est quoi avec vous? Après demain, vous allez dire que non, vous n'avez pas les vues. Parce que vous devenez vulgaire. Vous devenez vulgaire. Hein? Un artiste à un moment se cache. Un artiste se cache. Allez sur le mur de certains vrais artistes là. Certains vrais artistes. Vous n'êtes même pas dans le combat ou bien on ne s'aime pas. On ne s'aime pas avec qui vous combattez. Vous n'êtes même pas activiste que à tout temps il faut aider le peuple. Vous partez dans certaines pages des stars américains, même ivoiriens là. Même camerounais certaines. Quelqu'un tape un mois. Mais oui. Notre soeur là, la belle soeur Sawasi là, on l'appelle qui là? Du village de ma femme, la fille là. Charlotte Dipanda peut faire un mois sans publier. Charlotte Dipanda peut faire un mois sans publier. C'est quoi avec vous? Vous êtes plus star que Charlotte Dipanda. Les Grâce des cas ne parlent pas. Vous êtes là, vous emmerdez. Vous emmerdez. Grâce des cas parle. Vous êtes plus belle qu'elle. Vous êtes plus belle que Grâce des cas. Malgré qu'elle a pris l'âge. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Vous emmerdez chaque jour. Vous emmerdez. Arrêtez d'emmerder les gens. Tout le monde se plaint. Vous allez vous parler. Vous devez m'avoir honte. C'est notre canne. Combien d'artistes ont presté? Hein? Combien d'artistes ont pressé? Vous êtes là, c'est notre canne. Même le number one d'Afrique, il se plaint. Voilà ce qu'il a écrit. Voilà ce qu'il a publié sur sa page. Il vous montre ce que Rabat Rabier a publié. Que j'ai fait la capture d'écran. Je vous lis ça. Allez sur son mur, vous allez voir. Ce que le grand Rabat Rabier a publié. Voilà ce qu'il dit. Qui connaît la canne? Qui connaît l'hymne de la canne? Il pose la question. Qui connaît l'hymne de la canne? Ça joue comment? J'ai vraiment été vendu aux enchères dans mon pays. À cause d'une poignée de personnes qui gèrent ce pays comme leur boutique. Mais le mensonge n'a pas de longues jambes. Et on ne trompe